Petit Calamar, bienvenue à bord de mon Star Destroyer stellaire. Flambant neuf, vraiment une belle machine. Installez-vous bien, puisque aujourd'hui on va parler des Clone Troopers. Voilà. Amiral, faites cuire 2 poulets. Je vais avoir faim, j'arrive dans 2 heures. Voilà. À tout de suite, Petit Calamar. Ils font 1m83, ils ont tous plus ou moins la même tronche, la même coupe de cheveux, enfin ça dépend. Mais ils sont tellement différents, les Clone Troopers débarquent sur Xenolife et on enchaîne immédiatement avec le fait numéro 1. Et on va se pencher sur le design des armures, puisqu'on retrouve une fois de plus l'excellent Duke Chiang derrière ces magnifiques designs. Au début de son travail, George Lucas et lui se souvinrent de leur vieille idée qui impliquait que Boba Fett pourrait être un Stormtrooper lui-même. La décision fut alors prise de mélanger les armures de Stormtrooper et celles de Boba Fett pour donner naissance à celle de l'armure de clone. L'aileron sur le casque, quant à lui, est tout simplement une touche finale rajoutée par George Lucas lui-même, et c'est une référence au film The Rocketeer, un film que je vous recommande de voir absolument. Il est vraiment très très cool. Et maintenant, nous allons parler des clones qui ont servi l'Empire. En effet, après l'avènement de ce dernier et la chute de la République, les autorités impériales commencèrent à remplacer les clones par des humains standards. Néanmoins, certains d'entre eux trouvèrent rapidement une place en tant qu'officiers instructeurs auprès des légions impériales fraîchement constituées. Même après la fin de l'armée des clones, la grande armée de la République, ces derniers, ils gardèrent une excellente réputation auprès des autorités impériales. En effet, leur expérience acquise au cours de dizaines, voire même de centaines de batailles, en firent des ressources très précieuses. Et nous arrivons au troisième fait, et nous allons nous pencher sur la voie des clones. Je ne peux pas parler des clones sans rendre hommage à l'excellente série TV The Clone Wars. Et par la même occasion, vous parlez de D. Bradley Baker, le doubleur des clones. Et pour donner vie à chacun d'entre eux, il a dû travailler sur l'intonation et sur son débit de parole. Par exemple, une voix affirmée et forte pour Cody, pour son côté expérimenté et autoritaire, tandis qu'il jouera une voix plus calme et un peu plus aiguë pour Tup, un clone plus jeune et assez peu expérimenté. Au total, il a prêté sa voix à peu près une vingtaine de clones principaux et sans compter la cinquantaine de clones figurants, on va dire. Il était capable, lors des doublages, de passer d'un personnage à un autre sans faire une seule pause, ce qui est une véritable prouesse d'acteur. Hommage à lui. Et nous atteignons l'avant-dernier fait, et pour cet avant-dernier fait, nous allons parler de références cachées. Il y en a quelques-unes, des petits easter eggs, ici et là, notamment sur le casque du commandant Apo dans la série Clone Wars. La flèche dessinée sur le casque, donc, est une référence au dessin animé Avatar The Last Airbender, un show sur lequel l'un des créateurs et réals de la série Clone Wars, Dave Filoni, l'homme au chapeau, avait précédemment travaillé. Dans le cas du commandant Thorn, il s'agit tout simplement d'un petit clin d'œil à Marvel, puisque Thorn, sans le N, ça fait Thor si vous préférez, et son arme de prédilection, un canon laser rotatif, porte le surnom de Hammer. On peut pas faire plus simple comme référence, je pense. Et pour ce dernier fait, nous allons nous pencher sur le destin de Rex. Le capitaine Rex, c'est l'un des clones les plus attachants et intrigants. Après une vie de loyaux services envers la République, et ayant quitté cette dernière après l'avènement de l'Empire pour partir en exil avec quelques-uns de ses frères, il est ramené sur le devant de la scène dans la série Star Wars Rebels. Figurez-vous que lors d'une convention, Dave Filoni, dont on a parlé dans le fait précédent, encore lui donc, il avait expliqué que le plan dans le Retour du Jedi présentant un soldat rebelle à la barbe blanche qui braque des prisonniers impériaux, ce barbu à la barbe mystérieuse, c'est le Capitaine Rex. Il a bel et bien pris part à la bataille d'Endor, et je vous conseille de regarder la série Star Wars Rebels pour en savoir plus, je ne veux pas vous spoiler. Et comme d'habitude, avant de conclure, quelques petites recommandations. Tout d'abord,
plongez-vous dans Clone Wars. C'est une série télé animée, il y a 5 ou 6 saisons, voire même plus, je sais plus exactement. Ça vaut le coup. Vous avez après le bouquin, un gros bouquin, Stormtrooper de Ryder Winhow et Adam Bray, qui parle en fait de la conception et création du concept de Stormtrooper, des clones et des nouveaux Stormtroopers de l'épisode 7 et 8. Et vous avez enfin le livre Ordre 66, un petit roman qui est sympa, il renverse... Non, enfin, il est pas fou, mais il fait passer le temps en train le matin et on apprend 2-3 trucs sur l'univers des clones. Ça reste globalement assez sympa. Et puis voilà mes petits calamars, c'est terminé. Merci d'être restés jusqu'au bout. Merci de votre fidélité comme d'habitude. Le grand message de remerciement à la fin, mais chaque fois merci. La vidéo de la FAQ va sortir très bientôt. Sachez que je me suis aussi inspiré du bouquin que j'ai présenté précédemment, le bouquin Stormtrooper de Adam Bray. J'ai pioché 2-3 infos dessus et je vous le conseille vraiment très très chaudement. Autre chose, on va reprendre les vidéos de Let's Play, notamment sur Space Marines, car je suis rentré de vacances. Eh ouais. Et puis voilà, la vie va reprendre son chemin, comme dirait le cher Jeff Goldblum. Et puis bah moi, de mon côté, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez des livres, allez voir des films. Je vous fais des bisous, mes petits calamars.